Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter les masterfiches exercices de mathématiques ainsi que comment vous allez pouvoir les utiliser pour optimiser votre apprentissage et votre progression en classe de terminale et être au top pour le bac. Déjà en mathématiques, vous allez avoir 5 fiches qui vont couvrir tout le programme de maths. Donc vous avez la première fiche exercice qui va porter sur les suites numériques. Vous avez 97 pages. Je vais vous expliquer juste après comment elles sont organisées les fiches. Ensuite, vous avez la fiche exercice numéro 2 qui porte sur la géométrie de l'espace. Vous avez la fiche exercice numéro 3 ici qui va porter sur les fonctions, dérivées, tableau de variation, étude globale d'une fonction, extrémum d'une fonction. Et ensuite, vous avez la fiche exercice numéro 4 qui va porter sur tout ce qui est primitive intégrale ici et équation différentielle, donc tout ce qui est primitive, calcul intégral et équation différentielle. Et ensuite, vous avez la fiche exercice numéro 5 qui va porter ici sur tout ce qui est probabilité et variable aléatoire. Ici. Donc, voyons voir comment ces fiches sont organisées. Donc, les fiches de mathématiques sont toutes organisées de la même façon, à l'exception de la fiche exercice numéro 2, mais je vous expliquerai juste après pourquoi. Donc, quoi qu'il arrive, dans toutes les fiches, vous avez toujours 3 sections. Dans les fiches exercices de maths, vous avez une section basique, vous avez une section classique et vous avez une section hors d'œuvre. Donc, à quoi correspondent ces 3 sections? La section basique, ici, c'est la section qui va le plus se rapprocher du cours. Donc, ici, vous avez les questions élémentaires que vous devez connaître et qui vont se rapprocher d'applications directes du cours. En général, dans des exercices, des contrôles des DS ou dans des sujets de bac blanc, ce sont les questions préliminaires. Ce sont les 2-3 premières questions qu'on vous pose lorsque vous commencez un exercice. Ensuite, les classiques ici représentent les typologies, en fait, d'exercices qui reviennent le plus souvent au bac, dans les DS, dans les contrôles. C'est-à-dire que les exercices classiques, en fait, le corps d'un exercice classique, c'est à peu près 70% ici du corps de l'exercice que vous allez avoir. Donc un exercice que vous avez en contrôle, en bac blanc ou en épreuve terminale, à 70% ici, vous allez avoir des éléments classiques. Donc sur tous les thèmes, vous allez avoir des questions classiques. Par exemple, sur les suites, vous allez devoir généralement trouver le sens de variation d'une suite, faire un raisonnement par récurrence, démontrer qu'une suite converge, déterminer la limite d'une suite en utilisant le théorème du point fixe. Ça va être en général le corps central d'un exercice. Là où les basiques, ici, ça représente à peu près 10% des questions. Ici, vous avez à peu près 70% des questions. Et ensuite, dans les exercices, vous aurez toujours quelques questions originales qui constituent, d'après les sujets que j'ai analysés, environ 20% du sujet. Donc, vous avez des questions un petit peu plus originales. Donc, ça peut être des questions qui sont un petit peu plus difficiles ou des questions inédites. Donc, qui sont très peu posées et qui donc potentiellement peuvent déstabiliser les élèves. Donc, vous devez bien, pour être tout à fait solide sur chacun des chapitres, être capable de réaliser tous les basiques. Donc, ici, c'est non négociable parce que si vous ne connaissez pas les basiques, ça veut dire que vous ne serez pas capable de faire les 2-3 premières questions. À plus forte raison, vous serez perturbé sur les classiques qui vont parfois réutiliser les résultats des questions basiques. Et ensuite, au niveau des classiques, l'objectif est de savoir faire le plus de questions possibles ici dans les classiques, plus exactement de savoir faire le plus de typologies d'exercices ici. Parce qu'en mathématiques, les exercices sont fortement typés et donc pour limiter votre temps de réflexion et gagner du temps parce que vous aurez plusieurs exercices dans un contrôle, dans un DS et le jour du bac, c'est bien si jamais vous reconnaissez la typologie de l'exercice et que vous savez exactement quelle méthode appliquer pour gagner le maximum de temps possible. Ensuite, sur les hors-d'œuvre. Les hors-d'œuvre ici, c'est vraiment un entraînement pour aiguiser votre sens mathématique, votre esprit de synthèse, votre esprit d'analyse pour vous préparer à traiter des questions qui peuvent être perturbantes ou des questions qui peuvent être inédites. Donc, elles vont inclure des modes de raisonnement un petit peu plus particuliers, des résolutions un petit peu plus compliquées, mais il faut vous y entraîner le plus possible pour vraiment développer votre sens mathématique et pour développer vos capacités de résolution, même lorsque vous tombez sur une question qui n'est pas classique.
Ensuite, donc là, je vous ai présenté les fiches sous forme d'exercice, mais en réalité, ici dans la section basique, les corrections sont très détaillées, ce qui est le cas en fait dans le reste de la fiche. En fait, les corrections sont très détaillées. Pourquoi? Tout simplement parce que je vous donne tous les éléments de cours dont vous avez besoin pour résoudre les exercices. Donc par exemple ici, si nous prenons l'exercice 1 portant sur les basiques, donc on voit ici que c'est un exercice qui va porter sur une expression ici portant sur la récurrence d'une suite UN. On nous demande ici de calculer le terme U2 et on nous demande de vérifier si la suite est arithmétique, géométrique, ni arithmétique, ni géométrique ou constante. Eh bien, dans le corrigé, ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais vous le faire comme si on était en cours et donc je vais vraiment vous détailler étape par étape les différents processus du calcul pour que vous soyez capable en fait de reproduire exactement la même chose. Et lorsqu'on arrive dans la section ici où il faut démontrer il faut trouver la nature de la suite, eh ben je vous redonne ici la définition, d'accord? En fait, je vous refais ici du cours. Et c'est systématiquement comme ça dans les basiques. Donc je vous refais du cours, mais toujours appliqué à l'exercice. Comme ça, en fait, vous faites du 2 en 1, c'est-à-dire que vous avez le cours, en même temps, vous avez la question et vous avez la résolution qui est très très détaillée. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas encore fait le cours, eh ben vous pouvez quand même vous attaquer aux sections basiques parce que les sections basiques sont justement structurées comme du cours pour vous permettre en fait de vraiment avoir les questions qui sont les plus proches du cours. Donc ça veut dire que si jamais vous n'avez pas encore abordé un chapitre et que vous voulez savoir de quoi ça parle, il vous suffit de venir. Donc par exemple, si je veux regarder un petit peu, avoir une petite avance sur le cours portant sur les fonctions, il me suffira de venir regarder un peu les exercices basiques ici, que je vais être capable de faire avec des connaissances de première, mais de toute façon, je vais comprendre les corrigés parce que c'est des questions qui sont assez élémentaires avec des corrigés qui sont très détaillés pour vous permettre de tout comprendre. Et ça vous permettra de prendre un petit peu d'avance. Donc maintenant, comment est-ce que vous devez les utiliser tout au long de l'année? Déjà, ce qu'il faut faire, donc vous avez deux cas, soit vous n'avez pas encore vu le chapitre, mais vous souhaitez prendre un peu d'avance, auquel cas je vous recommande de venir travailler directement sur la section basique. Donc rendez-vous dans l'un des exercices qui sont ici dans la section basique, donc ça dépend des chapitres. Si vous voulez travailler les suites, la géométrie, les fonctions, les primitives ou les probabilités, vous allez prendre un exercice basique, vous prenez une feuille blanche à côté, vous essayez de traiter cet exercice basique et ensuite vous venez voir un peu le corrigé pour avoir les rappels de cours et ensuite pour avoir la correction détaillée. Donc ça c'est si vous n'avez pas encore abordé les chapitres, vraiment je vous conseille de vous limiter aux exercices basiques, ça vous permettra de prendre suffisamment d'avance et d'être suffisamment à l'aise pour aborder la suite en cours et ensuite revenir dans les classiques. Maintenant, une fois que vous avez fait un petit peu de cours, c'est-à-dire que vous êtes déjà allé en cours au moins une fois sur les suites, et là, ce que vous devez faire maintenant, c'est que vous devez venir dans les basiques ici et vous devez prendre environ 10 minutes pour réaliser chaque exercice. Donc ça veut dire que si j'ai eu le cours sur les suites et que maintenant je veux m'entraîner ou je veux même réviser le cours, je viens dans la section basique et je commence à faire les exercices les uns après les autres en me donnant un timing d'environ 10 minutes pour chaque exercice basique. Donc j'essaie de traiter l'exercice, que je réussisse ou que je ne réussisse pas, au bout de 10 minutes, j'irai voir le corrigé pour avoir les rappels de cours et pour regarder la solution détaillée. Donc je fais ça sur tous les exercices et je ne passe pas à la section classique tant que je n'ai pas fait tous les basiques. Ensuite, une fois que je me suis entraîné sur toutes les questions basiques, je peux revenir un autre jour pour commencer maintenant à m'entraîner sur les exercices classiques. Donc les exercices classiques vont plus se rapprocher d'un contrôle, d'un DS ou même pour les classiques les plus compliqués, d'un sujet de type bac. Donc sur les classiques, dans un premier temps, tout au long de l'année, je ne suis pas obligé de tout faire. Je vous recommanderais de tout faire en fonction du temps dont vous disposez, mais je peux prendre quelques classiques notamment et également faire attention à ces sections en rouge. Les sections en rouge ici, ce sont les exercices corrigés de l'année dernière. Donc par exemple, ici, dans les classiques portant sur les suites, vous avez l'exercice 14 en page 61, qui est le corrigé en fait de l'exercice portant sur les suites qui a été donné au bac 2024, jour 2, métropole, donc sur le sujet qui devait initialement être proposé. Donc je vous conseillerais d'en faire au moins 2-3 ici et d'aller regarder
les sections en rouge si vous les avez. Pareil sur les hors-d'œuvre, une fois que vous avez bossé 2-3 classiques et que vous êtes assuré de faire tous les exercices de l'année dernière donc en rouge, allez dans les hors-d'œuvre et privilégiez les exercices qui sont en rouge ici, qui sont donc les exercices qui ont été proposés au bac de l'année dernière, sachant que ce sont les exercices que vous êtes le plus susceptible d'avoir à nouveau, que ce soit lors des devoirs sur table ou lors des bacs blancs. Donc prêtez bien attention à ces exercices-là. Donc voilà, c'est tout pour la présentation des fiches exercices de mathématiques. Donc je vous laisserai naviguer un petit peu à travers ces fiches. N'hésitez pas, si vous avez des questions, revenez directement vers moi. Si vous rencontrez des difficultés, que ce soit dans la rétention, dans la compréhension d'un certain exercice et que vous ne savez pas trop comment aborder un exercice et comment avoir l'idée de le corriger, parce que j'ai souvent des élèves qui me disent « j'ai compris de corriger, mais comment est-ce que j'aurais pu avoir l'idée ?» Si vous avez différentes problématiques, je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.